Je voudrais souhaiter à tous une très cordiale bienvenue dans le précieux nom du Seigneur, en particulier ceux qui sont ici ce soir pour la première fois. Vous aurez certainement déjà remarqué que nous n'accordons pas la plus grande importance au déroulement extérieur d'un service divin, mais plutôt au déroulement intérieur d'un service divin, à savoir que nous voulons laisser toute la place à l'Esprit de Dieu, qu'il puisse vraiment se manifester au milieu de nous, voire dans notre vie, dans notre cœur, Un service divin sans que nous ayons été servis par Dieu de telle sorte que nous ayons été aidés, que nous sommes rapprochés de lui intérieurement. Sinon, ce n'est pas un service divin. Un service divin n'est pas ce que nous pouvons faire, mais plutôt ce que Dieu peut faire en nous, dans la manière dont il nous rencontre dans sa parole et nous bénit. Nous sommes tous très reconnaissants au Seigneur pour la parole révélée dans ce temps. Ce soir, j'ai eu le sérieux désir de traduire une prédication de frère Branham. Nous l'avons fait plusieurs fois ici ces derniers temps. Parce que j'ai constaté une confusion entre le sermon et l'enveloppe dans laquelle il se trouvait. Je suis allé à la maison pour chercher le bon sermon et la même chose s'est répétée. Nous prenons donc toutes choses comme elles viennent de la main du Seigneur. Ces derniers temps, nous avons examiné ici certaines choses de l'Apocalypse. Et peut-être que l'un ou l'autre pourra être une bénédiction pour l'un ou l'autre. Il ne fait aucun doute que nous vivons actuellement les derniers temps. Que le Seigneur Dieu achève et prépare les siens, nous avons également la certitude. Combien de temps cela durera encore? Aucun d'entre nous ne le sait. Et Dieu ne se laissera pas non plus déterminer, mais cela est déjà déterminé depuis la fondation du monde, comment toutes les choses se dérouleront. Et c'est pourquoi aucun d'entre nous n'a plus besoin de le déterminer. Mais je voudrais lire une parole de Dieu tirée de l'épître aux Romains, du 9e chapitre des Romains, chapitre 9, du verset 6. Je ne veux pas dire par là que la parole de la promesse de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas Israël. Et tous, parce qu'ils sont la postérité corporelle d'Abraham, ne sont pas aussi ses enfants. Mais en Isaac sera nommée ta postérité. Je veux dire ceci, ce ne sont pas les enfants d'Abraham dans la chair, qui sont ainsi aussi enfants de Dieu, mais seuls les enfants de la promesse sont comptés comme descendance d'Abraham. Car telle est la parole de la promesse. L'année prochaine, à cette époque, je reviendrai et Sarah aura un fils. Et il n'en a pas été ainsi seulement ici, mais aussi
chez Rebecca, qui était porteuse d'une bonne espérance de la part d'un seul et même homme, Isaac, notre père. Car, avant même qu'ils fussent nés et qu'ils eussent fait le bien ou le mal, afin que la prédestination de Dieu subsistât par un libre choix, dépendant non des œuvres, mais de la volonté de celui qui appelle. Là, il fut déjà dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Jusqu'ici, cette sainte et précieuse parole de Dieu. Voilà ce que dit la précieuse et sainte parole de Dieu. Tous ceux qui sur terre, dans la chair, sont la descendance d'Abraham, ne sont donc pas déjà pour cela des enfants de la promesse. Tous ceux qui sont chrétiens en ce temps, ou qui se nomment ainsi, ne sont donc pas déjà, pour cette raison, enfants de Dieu, avec la promesse de Dieu pour ce temps. Mais seulement ceux qui ont été déterminés par Dieu à voir s'accomplir aujourd'hui la promesse qu'il a faite il y a des temps et pour la recevoir dans la foi. Tous les autres passeront à côté de ce que Dieu fait maintenant. Nous n'avons pas honte que nous sommes convaincus de tout notre cœur et de toute notre âme, et cela sur la base de la parole de Dieu, que nous vivons maintenant dans les derniers jours, et que, conformément à sa parole, le Seigneur Dieu a envoyé son serviteur et prophète dans l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des enfants de Dieu à la parole telle qu'elle avait été révélée au Père. Je sais que nous pourrions tous cultiver l'amitié avec de nombreux soi-disant chrétiens et croyants dans cette époque, dans ce temps. Si nous nous abstenions de parler de ce que Dieu a fait dans cette génération. J'ai fait une visite récemment et on m'a dit, je crois que frère Branham est le prophète de Dieu, mais je garde l'amitié avec tout le monde. Cela semble très bien. Ça s'entend très bien pour le moment, n'est-ce pas? Je crois d'une part et je suis ami avec tout le monde d'autre part, et on en a cité quelques-uns avec qui ils sont amis. Je n'ai posé là que la modeste question. As-tu déjà parlé à tel ou tel frère avec qui tu es ami du ministère de frère Branham et du message du temps de la fin? Et alors, bien sûr, on m'a répondu, non, je ne sais pas comment ils le prendront. Une telle amitié, nous pouvons tous l'avoir, et ce, chaque jour, en tout lieu, n'est-ce pas? Si nous mettons sous le boisseau ce qui peut choquer les gens, mais c'est une amitié sans Dieu, une amitié au détriment de la parole de Dieu. Une amitié qui se brisera, car personne ne peut rouler sur deux rails à la fois. Et j'ai dû dire, moi aussi, j'aurais beaucoup d'amis dans le monde entier. Si je mettais sous le boisseau ce que Dieu a révélé pour ce temps. Mais je voudrais dire ici ce soir que j'ai maintenant gagné de vrais amis, des amis qui veulent subsister
tenir bon devant Dieu. Des personnes qui ont accueilli, accepté, reçu la parole de promesse de notre Dieu pour ce temps. Ce ne sont pas seulement des amis qui écoutent n'importe qui, mais ce sont aussi des amis de Dieu. Il est écrit d'Abraham, il était appelé l'ami de Dieu. Il n'était pas l'ami de Lot, ni d'aucun autre en ce temps-là. Il était appelé l'ami de Dieu. Pour quelle raison? Il a cru dans son temps à la promesse du Dieu vivant en son temps. Et si nous croyons de tout notre cœur et de toute notre âme à la promesse de Dieu à cette époque dans laquelle nous vivons, alors nous avons une véritable amitié avec Dieu. Et en outre, au-delà de cela, une véritable amitié aussi entre nous en raison de la promesse de Dieu pour cette époque. Toutes les autres amitiés se briseront tôt ou tard. Mais cette amitié, nous pouvons l'avoir en raison de la promesse de Dieu. Et les Saintes Écritures disent, le Seigneur Jésus dit à ses disciples, « Maintenant je ne vous appelle plus serviteur, car un serviteur ne comprend pas les actions de son maître. Je vous appelle mes amis. » C'est bien là le mystère. Abraham a été appelé l'ami de Dieu. Et qu'est-ce qui est écrit dans Genèse chapitre 18? Le Seigneur Dieu a rendu visite à Abraham avec cette pensée. Comment puis-je cacher à Abraham ce que je vais faire? Genèse 18, 17. Le Seigneur Dieu révéla à son ami Abraham ce qu'il voulait faire à cette époque. Abraham a cru Dieu, cela lui a été imputé à justice et il a été appelé l'ami de Dieu. La même chose s'est répétée avec la semence d'Abraham aussi dans ce temps. Le Seigneur nous a parlé. Et nous avons parlé ici à cet endroit dans les derniers temps du signe du retour de Jésus-Christ. Et nous croyons ce que Frère Branham a dit à plusieurs reprises. L'Église du Seigneur voit et vit maintenant le dernier signe avant le retour de Jésus-Christ. Par cela, Frère Branham a voulu dire le signe du Messie, à savoir ce qui s'est déjà produit avant la destruction de Sodome et Gomorrhe, que le Seigneur lui-même a révélé les pensées les plus secrètes de Sarah et a dit à Abraham sur sa tête ce que Sarah pensait dans son cœur et qu'elle avait ri en elle-même de ce que le Seigneur avait dit. Nous avons vu la même chose dans le ministère de Jésus autrefois. Il pouvait dire à Nathanaël, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Je t'ai vu. Et Nathanaël s'est exclamé, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi en Israël. Tous ceux à qui le Seigneur s'est révélé de cette manière l'ont reconnu comme le Messie, comme le Christ, comme le Fils de Dieu. Nous pourrions prendre de nombreux exemples de ce genre dans les Écritures. Mais pour faire court, la même chose s'est produite à notre époque. Le même Dieu, le même Seigneur a révélé de diverses manières les pensées des cœurs.
a dit aux hommes d'où ils venaient, comment ils s'appelaient et qui ils étaient, quelles maladies ils avaient et où ils habitaient. Nous avons souvent été témoins de cela, comme nous avons eu le privilège de voir, d'entendre et d'être présents au ministère de Frère Branham lui-même lorsque cela s'est produit. Pour nous, qui sommes croyants, qui avons reçu et cru la promesse de Dieu pour ce temps, c'était un signe à côté duquel nous ne pouvions pas passer. Un signe qui devait nous dire le retour de Jésus-Christ est imminent. Mais, comme nous l'avons déjà expliqué ici, le signe n'est pas la chose elle-même, mais indique ce qui doit venir et ce qui doit arriver. Si nous vivons à l'époque où, d'une part, le signe s'est produit ici-bas, au milieu des croyants, à savoir que l'Esprit de Dieu a fait la même chose que ce qui s'est produit au temps d'Abraham et au temps de Jésus-Christ. Nous savons que Jésus-Christ, par cela, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. N'importe quel prédicateur peut le dire. Mais cela n'a été prouvé que dans le ministère de Frère Branham. Soyons donc très ouverts et honnêtes et sincères les uns avec les autres. Nous pouvons tous nous en mettre plein la bouche et dire Jésus-Christ est le même. Mais alors, Frère Branham dit, s'il est ressuscité et qu'il est le même, alors il doit encore faire la même chose aujourd'hui. C'était le défi de l'année 54 à Bombay, en Inde, lorsque Frère Branham a parlé devant 17 religions mondiales ou leurs dirigeants. Et quand l'aveugle était là, Frère Branham les a interpellés et leur a dit, si le Dieu dont vous avez parlé est capable de quelque chose et est bon, qu'il ouvre les yeux de cet aveugle. Bien sûr, tout était mort et silencieux. Mais ensuite, Frère Branham a dit, si le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts et vit aujourd'hui, il témoigne de lui-même de la même manière qu'il a fait lorsqu'il marchait sur la terre. Et avant que les autres n'aient pu réfléchir longtemps, Frère Branham s'adressa à cet aveugle et lui dit, tu viens de telle et telle part, partie du pays, tu es marié, vous avez 2 enfants, tu as été un adorateur du soleil pendant tant et tant d'années, et tu es devenu complètement aveugle depuis telle et telle époque. Si c'est vrai, alors lève la main. Et la main s'est naturellement levée. Puis vint le défi. Si le Seigneur, Jésus que je sers, donne la vue à cet aveugle, abandonnerez-vous vos idoles et le recevrez-vous comme sauveur? C'est ce qu'ils étaient alors prêts à faire. Ce qu'ils ont fait plus tard, je ne le verrai que maintenant lorsque je viendrai à Bombay pour parler dans la même église méthodiste où Frère Branham a parlé à l'époque. Peut-être en trouverai-je encore des traces. Mais ce qui est certain, c'est que cet homme est devenu voyant sur le champ et que les gens ont dû confesser. Dieu a fait un miracle sous leurs yeux. Il ne s'agissait donc pas seulement d'affirmer que Jésus était présent, pas seulement l'affirmation qu'il est le même,
mais la confirmation et la légitimation divine, parce qu'il s'est révélé être le même. Et nous voyons, nous croyons de tout cœur qu'il est le même jusqu'à aujourd'hui. Nous ne croyons pas qu'il ait changé avec le départ des apôtres ou des prophètes, ni avec le départ du frère Branham. Au contraire, nous croyons de tout notre cœur que nous sommes les amis de Dieu, que nous croyons à la promesse de Dieu, que nous recevrons les biens de la promesse de Dieu et que le Seigneur se manifestera comme étant le même. Revenons-en au signe. Nous savons que très souvent, les gens confondent rapidement les choses spirituelles lorsqu'ils n'ont pas de fondement biblique réel et solide sous les pieds de leur foi. Ce qui s'est passé le 28 février 1963, cette apparition du Seigneur dans la nuit n'était pas le retour de Jésus-Christ, car il reviendra de la même manière qu'il est monté au ciel. Et nous le rencontrerons dans la nuée, dans les airs, et nous serons alors emportés avec lui, enlevés avec lui. Mais il s'agissait simplement d'une confirmation et d'une légitimation divine, à savoir que les choses qui sont dites ne sont pas le fait d'un homme, ne viennent pas d'un homme, mais que le Seigneur Dieu lui-même témoigne qu'elles sont justes et correctes. Mais qui croit en ce temps la parole révélée par Dieu? Qui a remarqué le signe et qui s'est arrêté pour se faire dire ce qui devait être ainsi dit? Ce qui devait être dit. Nous tous, nous connaissons les panneaux de signalisation lorsque nous sommes en route et nous devons être attentifs aux panneaux. Et si, ici, à la sortie de l'autoroute, le panneau indique 1000 mètres, alors nous savons exactement dans cette direction. Mais le panneau n'est pas la sortie. Celui qui veut utiliser le panneau comme sortie fera naufrage. Il tombera. Le signe ne fait que nous indiquer ce qui est devant nous. Le signe ne fait que nous indiquer ce qui est devant nous. Et nous devons en tenir compte. J'aimerais que tous les enfants de Dieu qui croient au message de la fin des temps puissent devenir sobres et clairs pour une fois, afin de bien classer et distinguer les choses pour que rien de mal ne soit fait avec ce que Dieu a dit et fait en ce temps. Mais une chose est sûre, Dieu a beaucoup de patience avec nous tous, pour nous tous. Lorsque nous écoutons les sermons de Frère Branham, nous pensons presque à chaque fois que ce pourrait être le dernier sermon. Lorsqu'il se rendait à la plateforme, il remerciait Dieu qu'il y ait encore une occasion de proclamer sa parole, de se laisser préparer, etc. Et quand la prédication est terminée, il remerciait encore Dieu de lui avoir donné cette possibilité. Maintenant, quelques années sont déjà passées et la parole dans l'épître de Pierre dit, nous devons considérer la patience de Dieu pour qu'il en sorte beaucoup, pour que nous arrivions à la repentance et non pas pour que nous pensions que Dieu tarde ou repousse. Mais le temps est bien sûr de plus en plus court.
même si aucun d'entre nous ne peut dire combien de temps cela va encore durer. Un frère de la Finlande qui avait entendu dire que nous construisions une nouvelle salle a écrit, il a posé la question, pour combien de temps? Et là, il y avait un gros point d'interrogation derrière. Je peux vous le dire très précisément, à l'année, au mois et au jour, que vous le croyez ou non. Je peux vous dire exactement combien de temps cette salle nous servira encore, très précisément, entièrement, que vous le croyez ou non. Vous le croyez, tous exactement. Croyez-vous, mais certainement, vous le croyez vous tous? Tous? Ce sera jusqu'au moment du retour de Jésus-Christ. Cette salle nous servira. Nous ne pouvons pas avoir plus simple. Seulement, il ne nous vient jamais à l'esprit de fixer des heures ou des jours. Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, il ne vous appartient pas de connaître le temps ni l'heure, mais vous devez vous souvenir de veiller et de prier, car vous ne savez pas quand votre Seigneur reviendra. Et nous sommes reconnaissants à Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme pour ce temps que nous pouvons encore avoir. Et nous ferons tout notre possible, jour et nuit, s'il le faut, pour transmettre le message de Dieu au peuple. Et si quelqu'un pose la question de savoir quel est le but, je voudrais dire très clairement que le but est d'appeler les élus de Dieu et de les rendre attentifs. De les rendre attentifs. Ne pensez-vous pas qu'il serait plus facile pour moi, comme tous les autres prédicateurs, de faire une visite ici et là, de boire du thé le matin, de prendre un café l'après-midi, de bavarder ici et là, de faire une étude biblique le mercredi soir et le dimanche aussi, et puis le mois est bientôt terminé, n'est-ce pas? Tout cela n'aide pas un vrai serviteur de Dieu. Il s'agit de racheter le temps, qu'il s'agisse de traduction, qu'elle soit imprimée, qu'il s'agisse de bandes sonores, qu'il s'agisse d'émissions de radio, peu importe qu'il s'agisse de réunions, nous devons tout mettre en œuvre pour informer le peuple de Dieu de ce que Dieu a fait. Nous nous reposerons au bord de la mer de cristal dans un premier temps. Ensuite, nous viendrons sur cette terre avec le Seigneur pour célébrer, pour ici célébrer avec lui le règne de 1000 ans. Nous voulons avoir acheter le temps, racheter le temps dans lequel nous vivons avec tout ce qui a été mis à notre disposition. On ne peut pas se baser sur les gens. L'un pense d'une manière, l'autre d'une autre. Mais c'est Dieu qui dirige. Et c'est cela qui est merveilleux. L'homme pense et Dieu dirige. Et si nos cœurs sont remplis par le fait d'apporter au peuple de Dieu en ce temps ce qu'il nous a donné par grâce, alors il devra donner sa bénédiction. Il est écrit ici, ce ne sont pas les descendants terrestres d'Abraham qui sont enfants de la promesse, mais ceux qui ont cru à la parole de la promesse. Romains 8, verset 9. Ça, ce sont les enfants d'Abraham. Ce sont les enfants de Dieu. Qui est aujourd'hui un vrai chrétien? Celui qui a reçu par la foi la parole révélée et déterminée par le Christ pour ce temps. Avec qui le Seigneur Jésus a-t-il pu commencer à la Pentecôte, a pu faire le commencement à la Pentecôte? Il a parlé à ses disciples et à ceux qui l'entendaient. Attendez à Jérusalem jusqu'à que la promesse de mon Père descende sur vous. Et tous ceux, la promesse du Père descende sur vous. Et tous ceux qui crurent à cette promesse de Dieu montèrent dans la chambre haute. Et lorsque le jour de la Pentecôte approcha, il y eut un grand bruit puissant. Et le Saint-Esprit descendit, se répandit.
Si nous lisons dans 1 Corinthiens 15, il est écrit que le Seigneur Jésus s'est révélé aux individus et aussi à 500 frères à la fois. Cela s'est produit pendant les 40 jours où le Seigneur Jésus était parmi ses disciples, entre la résurrection et la montée au ciel. Sa montée au ciel. Où étaient ces 500 frères le jour de la Pentecôte? Ces 500 frères, où étaient-ils? Ceux qui croyaient de tout leur cœur à la promesse du Seigneur. Ils se sont rassemblés. Ils étaient unis et d'un commun accord, unanime. Et le ciel s'ouvrit au-dessus d'eux. Et la promesse de Dieu s'accomplit au milieu d'eux. Il y en va de même en ce moment. Peut-être qu'ici, 500 et là 700 parlent du fait que le Seigneur Jésus s'est révélé à eux après sa résurrection. Et nous ne voulons priver personne de cela. Et nous ne voulons pas nier cela. Cela ne nous convient pas du tout. Mais où étaient les 500 lorsque le jour de la Pentecôte est arrivé? Où étaient-ils? Quoique le Seigneur se soit révélé à eux. Lorsque le jour de la Pentecôte est arrivé, à cette époque, il y a certainement suffisamment aujourd'hui encore de personnes qui ont éventuellement plus de choses à montrer que beaucoup d'entre nous. Ils peuvent parler de rencontres qu'ils ont eues avec le Seigneur, mais où sont-ils aujourd'hui? Sont-ils là, aujourd'hui, là où la parole de Dieu promise pour ce temps s'accomplit, où Dieu la confirme, où il parle aux siens et leur révèle sa volonté? Où sont-ils? Ou bien, où sont-ils? C'est pourtant la question qui se pose aujourd'hui, malgré les expériences qu'on pourrait avoir eues. Les 500 auraient en effet certainement pu dire à tous les gens: écoutez, nous avons vu le Seigneur Jésus de manière merveilleuse. Nous l'avons vu après sa résurrection. Nous avons été là, avec lui et là. Où étiez-vous le jour où la parole promise de notre Dieu a été confirmée et accomplie au milieu de son peuple ici sur terre? Telle est la question. Nous ne nions à personne que le Seigneur Jésus a parlé avec lui ou avec elle, qu'il s'est révélé. Il y a des centaines, voire des milliers de personnes dans ce pays et dans toute l'Europe qui peuvent dire: j'ai vu le Seigneur, j'ai expérimenté le Seigneur. Mes frères et sœurs, cela seul ne nous suffira pas. En ce moment, il s'agit de croire de tout notre cœur et de toute notre âme, les promesses de la parole de Dieu pour ce temps présent dans lequel nous vivons. Peut-être quelqu'un dira-t-il: avez-vous donc plus que les autres? Je peux répondre très gentiment à cela. Nous avons autant que les autres, mais Dieu a l'abondance et il la déversera là où son peuple se rassemblera en vertu, en raison sur la base de la promesse qu'il a faite pour ce temps. Et là, les cieux seront ouverts et c'est là que la bénédiction de Dieu se déversera. Même avant la crucifixion, beaucoup auraient pu dire: nous avons fait l'expérience avec le Seigneur, nous avons expérimenté le Seigneur. L'un d'eux aurait pu dire: je suis mort, j'étais boiteux, il m'a guéri. J'étais mort, il m'a ressuscité. Il m'a regardé, aujourd'hui je peux sauter et... Regardez-moi, je peux sauter et bondir. J'étais paralysé. Des milliers auraient pu dire: nous étions là quand il a pris 5 pains et des poissons et les a rompus et rompus. Et ce n'est pas tout le monde qui a été nourri, mais les milliers. Beaucoup auraient pu témoigner à cette époque de ce qu'ils avaient vécu avec Jésus. Mais ensuite, le chemin s'est rétréci de plus en plus, s'est rétréci. La porte était étroite et le chemin s'est rétréci. Ils sont peu nombreux à l'avoir trouvé. Rares sont ceux qui ont suivi le rythme de la révélation de Jésus-Christ. Déjà à l'époque, lorsque le Seigneur Jésus s'est adressé au peuple dans un discours qu'ils ne comprenaient pas, beaucoup sont partis derrière eux,
l'ont quitté et ne l'ont plus suivi. Pour quelle raison? Ils ne l'avaient pas compris. Au lieu de le suivre jusqu'à ce que vienne le jour où la compréhension des Écritures leur serait ouverte. Mais il y en avait d'autres qui ne s'offusquaient pas. Ils suivaient le Seigneur, qu'ils le comprennent ou non. Mais le temps est arrivé où leur a ouvert le sens pour les Écritures. Et le Seigneur fait toutes choses en son temps. Et c'est ainsi, nous disons la vérité devant la face du Dieu vivant. Cela ne vient pas de nous. Et que ça, c'est le reste parmi son peuple en ce temps. Ceux qui ont entendu et cru et reçu la promesse. C'est à ce reste, c'est à ceux-là que le Seigneur se révélera avec puissance. Nous pouvons le croire dès aujourd'hui. Il en a toujours été ainsi, même s'il faut attendre un peu. Cela ne change rien au fait que la face de Dieu est tournée vers les siens qui croient sa parole pour qu'ils puissent l'accomplir au milieu d'eux et dans leur vie. Abraham avait 2 fils, l'un selon la chair et l'autre selon la promesse. Abraham, un homme de foi, un homme qui savait ce que Dieu avait dit allait arriver. Et Dieu s'est lié d'amitié avec Abraham. Dieu devait avoir une telle affection pour cet homme, un tel bon plaisir pour cet homme qui le croyait du premier coup. Qu'en est-il de nous en ce moment, dans ce temps? Quand est-ce que le bon plaisir se reposera-t-il sur nous? Quand nous pourrons croire en Dieu, quand nous pourrons croire Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme, quand nous serons capables de remercier le Seigneur pour la parole promise pour ce temps. Il y en a beaucoup qui remercient le Seigneur pour la rédemption et crucifient à nouveau le Fils de Dieu, le livrant à la honte et à l'insulte de nouveau. Bien sûr, ils chantent des psaumes. Les Juifs de l'époque ne chantaient-ils pas des psaumes? N'offraient-ils pas leurs sacrifices? Ne pensaient-ils pas servir Dieu? Et le Seigneur Jésus, citant la parole du prophète, a dit, c'est en vain qu'ils m'honorent, qu'ils m'adorent, parce qu'ils ont érigé des commandements d'hommes, des enseignements d'hommes en statut. Qu'est-ce que c'était? Tout cela pieusement enveloppé, sans avoir fait l'expérience de la puissance de Dieu personnellement. Pour nous, à cette époque, il s'agit de recevoir la promesse de Dieu et de la croire et de la garder dans nos cœurs. Dieu lui-même, il veillera pour l'accomplir. Le prophète Daniel écrit sans doute au 12e chapitre dans les derniers temps, ou bien beaucoup seront amenés à être attentifs au chapitre, ou bien alors au chapitre 11. Et les intelligents, dit-on, ils prêteront attention. Daniel 11, 33. Mais les autres agiront de manière impie et ne parviendront pas à la bonne compréhension. Il faut déjà que nous nous taisions devant la face de Dieu pour que sa promesse puisse nous être ouverte. Oui, ouverte. Se taire. Ismaël aurait pu se référer à Abraham, tout comme Isaac. Celui-ci aurait pu dire, écoute, tu n'as aucun avantage. Le même Père ici, nous sommes tous tous les deux des frères, des demi-frères, pas plus que des demi-frères. L'un avait la promesse, n'est-ce pas? Et nous avons aussi passé en revue ce mot ici récemment. Paul écrit dans Galates 4, verset 30. Mais que dit l'Écriture à ce sujet? Rejette la servante et son fils, car le fils de la servante n'aura pas le même droit d'héritage que le fils de la femme libre. Genèse 21, 10. Quelle était la différence? L'une était de naître à la servitude et l'autre de naître à l'héritage. Et c'est là la grande différence. Toutes les dénominations réduisent les gens en esclavage et les dominent. Mais celui qui est né de Dieu entre dans la liberté des enfants de Dieu. Il n'est plus asservi, mais béni par Dieu et institué établi comme héritier. C'est là la grande différence
que nous pouvons constater et voir là-bas. Paul explique en effet qu'il s'agit d'héritiers de Dieu et de co-héritiers du Christ. Pour quelle raison? Parce que nous avons cru en sa parole. Frères et sœurs, si cela devient aussi précieux pour vous que pour moi, ce fait que nous puissions maintenant, dans la confusion de cette époque, où tout va de travers, où l'on dit que le Christ est ici et qu'il est là, et que partout il se passe quelque chose, que nous puissions voir, malgré tout dans la clarté et la vérité, les promesses de Dieu pour cette époque et que nous puissions les croire, malgré la confusion de cette époque. Tout cela n'est que grâce et miséricorde. Où serions-nous aujourd'hui si Dieu ne nous avait pas rendus silencieux devant sa face? Devant sa face. Il s'est avéré que nous n'étions pas seulement chrétiens de nom, mais que nous sommes nés de nouveau pour une espérance vivante. Des personnes qui prennent la parole de Dieu au sérieux, qui n'essaient pas de trouver ici ou là un moyen de passer sans se faire bousculer. Non, le Seigneur Jésus a lui aussi dû emprunter le droit chemin. Rien ne lui a été épargné. Il n'a pas mis la lumière sous le boisseau, mais sur le chandelier. C'est ce qu'ont fait tous les prophètes et tous les apôtres. Si nous pensons ici au prophète Michée, c'est sans doute lui qui a encore crié à Akab: si tu reviens, c'est que Dieu n'a pas du tout parlé par moi. Qu'est-ce que c'était? Des hommes remplis de l'Esprit de Dieu. Ils ne voulaient pas être l'ami d'Akab, mais l'ami de Dieu. Et il a dit la vérité. Et si cela lui avait coûté la vie, et si Akab était revenu, c'eût été la fin du prophète. Mais le prophète savait que ce n'était pas lui, mais que c'était Dieu qui parlait à travers lui. Et c'est pourquoi il était sans crainte. Le prophète lui-même était sans crainte, Michée, sans crainte. Il pouvait dire ce que Dieu avait à dire. Je pense ici au témoignage de Billy Paul, le fils de Frère Branham. Lors de la cérémonie commémorative, lorsque Frère Branham a été enterré, il a dit: mon père aurait pu vivre encore aujourd'hui s'il n'avait pas choisi la voie que Dieu a déterminée pour proclamer la parole révélée par Dieu pour ce temps. Notre voie serait bien sûr agréable aux yeux du monde, mais comment serait-elle devant Dieu? À cela en vaut la peine, qu'a dit Paul: je tiens tout pour de la boue afin de gagner le Christ. Et c'est notre conviction, quoi qu'il arrive. L'Esprit de Dieu nous conduira, nous guidera, il nous aidera, il donnera la grâce. Qu'aucun de ceux qui ont cru au Seigneur et lui ont fait confiance ne sera laissé pour compte. Je le répète, beaucoup ont pu se prévaloir d'avoir vu, entendu et vécu le Seigneur Jésus-Christ et l'avoir expérimenté. Mais qui a fait tout le chemin? Qui a suivi tout le chemin? La foule était de plus en plus petite. Au début, ils étaient des milliers. Ici, 5000, encore plus. Puis le nombre a diminué. Puis après la résurrection, ils étaient encore 500. Mais à la Pentecôte, ils n'étaient plus que 120. Que s'est-il passé? Le nombre a diminué. Le chemin s'est rétréci. De plus en plus de mépris et de moqueries se sont abattus sur ceux qui ont cru en ce Messie. Mais cela avait valu la peine de faire tout ce chemin avec Jésus. Et je vous dis la vérité, cela vaudra la peine en ce temps aussi de faire tout le chemin avec Jésus. Par la repentance, par la foi, par le vrai baptême biblique, par le vrai baptême du baptême de Saint-Esprit et de feu, vers la révélation totale de la volonté et de la parole de Dieu. Nous parcourons tout le chemin. Qui vient avec nous? Qui est prêt à faire tout le chemin avec Jésus? Si nous pensons encore au temps où de grands rassemblements avaient lieu dans notre pays,
Et partout, que ce soit d'autres évangélistes ou frère Branham, partout des milliers et des milliers étaient présents. Mais le nombre est devenu plus petit, mais plus pur, plus authentique. Il s'est séparé de tout ce qui n'y avait pas sa place. Et le Seigneur rassemble les siens pour pouvoir se révéler à eux de manière merveilleuse. Merveilleuse. À quoi appartenons-nous en ce moment? N'avons-nous vu que les miracles? Avons-nous seulement vécu ce que le Seigneur a fait? Ou sommes-nous prêts à marcher avec lui jusqu'à ce que nous aussi, nous voyions soudain un ciel ouvert, jusqu'à ce que le son de la trompette nous atteigne, nous aussi, et que nous soyons changés, et que le Seigneur Jésus puisse nous enlever dans sa gloire. Je suis convaincu que nous sommes prêts à faire tout le chemin avec Jésus, quel qu'en soit le prix, que les hommes soient nos ennemis ou non, tant que le Seigneur reste notre ami, tant qu'il se révèle à nous, tant que nous marchons dans ses voies. Et cela, nous pouvons le constater très rapidement. Ses voies sont inscrites dans sa parole. C'est comme une carte, comme un panneau indicateur auquel nous pouvons nous conformer. Et tous ceux qui sont prêts à parcourir tout ce chemin avec le Seigneur, vous verrez à la fin de ce chemin, et Dieu, tous ceux qui sont prêts à parcourir tout le chemin avec le Seigneur, ils verront à la fin du chemin. Et Dieu nous l'a révélé. Ici, il n'y a pas si longtemps que le dragon ouvre sa gueule pour dévorer les saints du Seigneur. Et nous le lisons dans Apocalypse 12. Le dragon se tenait devant la femme pour dévorer le fils mâle dès qu'il naîtrait. Mais le fils mâle n'a pas été dévoré par le dragon. Il a été enlevé vers Dieu et son trône. C'est l'espérance que nous portons dans nos cœurs. Le Seigneur lui-même veille à ce que l'ennemi ne dévore pas. Certes, il rôde comme un lion rugissant, mais il ne peut pas dévorer les élus de Dieu. Nous sommes protégés en Christ pour le temps et pour l'éternité, car il est écrit: c'est par un seul esprit que nous avons tous été baptisés en un seul corps. Et ça, c'est le corps de Jésus-Christ. Et Satan ne peut pas toucher au corps de Jésus-Christ. Le corps de Jésus-Christ a été assemblé par Dieu. Pas un seul membre de ce corps ne sera dévoré par l'ennemi. L'ennemi peut rugir autant qu'il veut. Il ne peut pas dévorer ce que le Seigneur a choisi, élu avant même la fondation du monde, ce qu'il a racheté et payé de son sang, cher et saint, précieux. Non, il est écrit: qui peut accuser les élus de Dieu? Et personne ne peut les arracher de la main du Seigneur. Frères et sœurs, que Dieu nous le rende grand ce soir. La différence entre les chrétiens de cette époque ne réside pas dans ce qu'ils ont vécu et expérimenté. Beaucoup ont expérimenté beaucoup de choses. Et personne ne les remet en question. Ne le remet en question. Aujourd'hui, on peut aller d'une église à l'autre dans le pays. Et des témoignages sont racontés à la chaîne, que vous y croyez ou non, mais c'est ainsi. Partout, on raconte des témoignages de ce que l'on a vécu avec le Seigneur. Et nous ne remettons pas cela en question. Remercions Dieu pour tout ce qu'il fait, peu importe où et quand il le fait. Notre question est la suivante: qu'en est-il de la parole, de la promesse pour ce temps présent? Abraham avait 2 fils. L'un selon la chair, selon sa volonté,
et l'autre selon la volonté de Dieu, en vertu de la promesse. Là où se trouvait la promesse, là se trouvait la bénédiction. Et là où se trouvait la bénédiction, là se trouvait l'héritage complet. Rien n'était partagé. Le plein héritage revenait à celui qui avait la promesse. Il en a été de même dans tous les temps avec l'Église du Dieu vivant. La pleine bénédiction viendra dans cette génération sur les enfants de Dieu qui ont cru à la promesse de Dieu pour ce temps dans lequel ils vivent. Dans lequel ils vivent. Ces paroles seront vraies devant la face du Dieu vivant, même dans l'éternité. C'est pourquoi nous prenons au sérieux les promesses de Dieu ou les promesses de la parole de Dieu pour ce temps dans lequel nous vivons. Pour nous, ce n'est pas un objet de dispute, mais quelque chose que nous apprécions, que nous respectons, dont nous nous réjouissons de tout cœur d'avoir été privilégiés à entendre la voix du Seigneur en ce temps, d'accepter ses promesses et de croire. Et le Seigneur nous regarde et dit, vous êtes mes amis, vous avez une vue d'ensemble. Vous connaissez les actions de votre maître. Le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais vous êtes mes amis. Vous savez ce que votre maître fait. Frères et sœurs, amis, Abraham était un ami de Dieu. Il a cru à la promesse de Dieu en son temps. Il savait ce que Dieu faisait dans son temps. Nous aussi, nous voulons être des amis de Dieu en ce temps. Croire à sa parole et à sa promesse de tout notre cœur et de toute notre âme. Même si le chemin devient étroit, il mène au ciel. Et au bout de ce chemin se trouvent les portes de perles dans lesquelles nous entrerons, par lesquelles nous entrerons. Et ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce dont le cœur de l'homme n'a pas idée, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Et ceux qui l'aiment gardent sa parole et croient en ses promesses. Puisse Dieu nous faire comprendre à travers ces exemples ce qui compte. Ce qui compte, ce sont les promesses qu'il a faites à son peuple aujourd'hui. Et c'est pour aujourd'hui. Et c'est notre souhait et notre prière que tous les enfants de Dieu, en tout lieu, dans tous les pays, soient mis au courant de ce que Dieu a promis pour ce temps et de ce qu'il a fait par grâce. N'êtes-vous pas heureux de pouvoir faire partie de la foule qui peut aussi suivre ce chemin avec le Seigneur, de ne pas nous être arrêtés ici ou là en parlant de ce que Dieu a fait et d'être ainsi restés dans le passé? Non, Dieu nous a fait la grâce d'aller de l'avant, jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Un chemin n'est pas fait pour s'arrêter, un chemin est fait pour marcher. Et Dieu suit ce chemin avec son peuple du début à la fin. Bénis sont tous ceux qui ne sont pas allés derrière eux, qui n'ont pas quitté, abandonné le Seigneur, qui ne se sont pas offusqués, qui ont continué à marcher de clarté en clarté, de connaissance en connaissance. Au tournant du siècle, beaucoup ont cru à la promesse de l'effusion du Saint-Esprit. Qui croit aujourd'hui à la promesse de Dieu pour cette époque? Tous ceux qui ont été choisis par Dieu, élus de Dieu et décidés et déterminés à cela avant la fondation du monde, ils croient ce que le Seigneur a dit et ce que le Seigneur a fait. Que Dieu nous bénisse et soit avec nous, c'est notre prière. Amen. Nous nous levons pour prier. Frères et sœurs, nous avons l'exemple à maintes reprises dans les Écritures que beaucoup se sont arrêtés à mi-chemin. À quoi leur a servi tous les discours sur ce que le Seigneur a fait pour
pour eux et parmi eux, s'ils n'étaient pas prêts à aller plus loin et en avant jusqu'à ce que les dernières promesses de Dieu s'accomplissent en eux. Ah, comment nous pouvons être reconnaissants que le Seigneur Dieu nous ait appréciés, nous ait privilégiés en ce temps-là, de croire à la promesse du prophète Malachi, la promesse d'Apocalypse 10, de Luc 17, d'Actes 3, verset 21. Dieu a fait de nombreuses promesses à son peuple. Pour ce temps, il regarde maintenant vers le bas et nous dit, vous êtes mes amis, vous m'avez donné la foi, vous avez accepté mes promesses, j'ai ouvert les cieux au-dessus de vous pour vous bénir de la richesse de ma grâce. Dieu est puissamment présent. Son vent tumultueux viendra et son souffle viendront sur nous parce que nous avons cru en lui et en sa parole de tout notre cœur et de toute notre âme. Qui est prêt à marcher avec Jésus jusqu'au dernier pas de la foi, jusqu'à ce que nous soyons enlevés du temps dans l'éternité? Qu'il n'y ait pas de boiteux parmi nous, comme parmi le peuple d'Israël, qu'aucun boiteux qui marche des deux côtés, qu'aucun boiteux des deux côtés n'aille, Seigneur, conduire et guider son peuple, que le Seigneur puisse conduire son peuple et que personne ne dise non plus, je retourne en Égypte. Non, nous sommes sur le chemin de Canaan. Nous sommes en route pour recevoir les dernières promesses de Dieu. Et nous savons que le Seigneur, que le peuple d'Israël a eu la promesse de la terre promise. Est-ce vrai ou non? C'était la terre de la promesse et un peuple qui croyait à la promesse de Dieu. D'une part, sortir sur la base de la promesse. D'autre part, entrer dans le pays de Canaan sur la base de la promesse. Il en va de même pour l'Église du Dieu vivant. Nous avons été rachetés sur la base de la promesse et nous sommes en route vers la terre promise sur la base de la promesse. Il nous a été promis de célébrer le repas, de fêter le festin des noces de l'agneau avec le Seigneur. Il nous a été promis d'être enlevés. Il nous a été promis, je reviendrai et je vous prendrai avec moi pour que vous soyez là où je suis. Il a dit, je m'en vais vous préparer la place et je reviendrai. Et je reviendrai. Alléluia. Et il reviendra comme il est monté au ciel. Nous avons vu et vécu le signe, il reviendra. Alléluia. Si nous voyons le signe, la chose elle-même n'est plus très loin. Et nous savons donc en toute certitude que Jésus viendra bientôt. Alléluia. Et nous pouvons le croire jusqu'au dernier jour et à la dernière heure, jusqu'au dernier instant. Oui, avec le dernier souffle, nous croyons à la dernière promesse de notre Seigneur. Et alors nous serons changés. Et la mortalité revêtira l'immortalité. Et la corruptibilité, l'incorruptibilité. Et en un instant, nous serons changés à l'image de Jésus-Christ. Il est venu selon la promesse, comme la semence de la femme. Il a écrasé la tête du serpent. Tout est fondé sur les promesses de Dieu et sur la foi de ceux qui ont reçu la grâce par Dieu. Chantons tel que je suis, sans rien de moi. Tel que je suis, sans rien de moi. Seulement ta force seule, ton sang me lave du péché et me rend pur. Ô agneau de Dieu, je viens. Je viens. Prions ensemble et remercions le Seigneur.
Père céleste, de tout notre cœur et de toute notre âme, nous te rendons grâce, nous te remercions, car tu nous as fait naître de nouveau par ton Saint-Esprit, par la parole de Dieu, par le sang de l'agneau. À nous te louons en cette heure. Nous t'adorons. Nous sommes en route vers la terre promise parce que nous croyons aux promesses de Dieu. Oh Dieu, comme une réaction en chaîne, nous voyons ton plan de salut se réaliser au fil des âges. Alléluia! Et maintenant, tu franchis avec ton peuple les dernières étapes de la foi jusqu'à ce que nous arrivions à voir les choses dans leur réalité. Seigneur bien-aimé, bénis tous ceux qui sont venus, bénis tous ceux qui ont levé les mains, ô Dieu. Ils les ont levés vers toi. Tu l'as vu, pardonne, sors comme un tisson du feu. Tous, Seigneur, ô Dieu, ouvre nos yeux sur ce que tu fais maintenant. Alléluia, à ton nom merveilleux et saint. Fais de nous tes amis, alléluia. Gloire à ton nom. Paul, ton serviteur, a dit, si je veux encore être l'ami des hommes, je ne suis pas un serviteur de Jésus-Christ. L'amitié de ce monde est inimitié avec Dieu. Et l'amitié avec Dieu est inimitié avec ce monde. Dieu fidèle, c'est de ton côté que nous voulons nous tenir. Aide-nous à le faire. Bénis-nous tous et sois avec nous tous. Amen.